qu'on peut dire sur le masque de Moshe. Et donc, le masque de Moshe, qui est le seul masque de Purim, en fait, on peut dire comme ça, qu'est-ce qu'il représentait? Et hier, j'ai surtout parlé, quand j'ai donné le cours là-bas à Midrashet Yehuda, du rayonnement du visage de Moshe. Aujourd'hui, on va surtout parler du masque lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que ça représente et pourquoi il y avait besoin de cacher. Évidemment, je vais faire aussi allusion à ce qu'on a vu hier, ce qui était, ce qu'on a vu hier sur la luminosité du visage. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au masque lui-même. Alors voilà. Et je dirais donc, Béalpé, ce qu'on a dit hier, quand on aura besoin de le dire. Voilà, donc hier, on avait parlé sur le masque. Et maintenant, on va parler, pardon, on avait parlé sur la vision. Pardon. Voilà. C'est à partir d'un texte du Rav Luria. Le Rav Luria, il a l'énorme intérêt par rapport aux autres commentateurs d'avoir une vision très, très globale de la Torah, puisque, comme je le dis souvent, il était à la fois un kabbaliste, à la fois un halachiste, à la fois quelqu'un qui est talmudiste, dans le sens qu'il était, à la fois, il enseignait donc le Talmud avec tous les pilpulim. D'un autre côté, il était aussi halachiste, il était posek halacha, vraiment. Il a enseigné la halacha dans un collège. Il était kabbaliste, il connaissait la chassidoute absolument balpée. Donc, il a tellement un éventail de possibilités tellement grand que quand il parle d'un sujet, il ramène en général toujours toutes les sources qui peuvent le ramener. Et voilà maintenant ce qu'il nous dit, il va voir ce que dit. Donc, qu'est-ce que c'est que ce masque que Moshe mettait sur le visage et quel était le problème. Et voilà ce qu'il nous dit ici. Veraou bnei Israël et pene Moshe qui karan or pene Moshe. Et donc, les enfants d'Israël, au moment où il est revenu après la fois où il est, pardon, après la deuxième fois où il est descendu du Sinaï, Moshe avait le visage illuminé. Vaeshiv Moshe et amasre al panav. Et à ce moment-là, on nous dit, et il remettait son masque ad bo'o le daberito jusqu'au moment où Dieu revenait lui parler. C'est-à-dire que Moshe mettait un masque, il a remis le masque donc au moment où il est descendu. Donc il avait un masque, il l'a enlevé, il l'a remis. Et nous dit le Rav Luria, Lichora nire, chez Inyan ze, chez Israël, lo yachlo leistakel befanav, ba mishum chet ha'egel. C'est-à-dire, pourquoi Moshe mettait-il un masque? Alors hier, j'en ai parlé, c'est parce qu'il avait un visage illuminé. Ok, mais alors, à ce moment-là, quel est le problème? Pourquoi il avait besoin de mettre un masque? Eh bien, nous dit le Rav Luria, parce que les enfants d'Israël n'étaient plus capables de regarder Moshe. Hier, j'avais parlé, c'est que la Torah de Moshe était une Torah qui était une Torah trop élevée pour les enfants d'Israël, il fallait la filtrer. Et donc, il nous dit, en fait, ils ne pouvaient plus le regarder. Pourquoi? À cause de la faute du vaudor. Que Moshe Navi le Alan, il va le prouver tout à l'heure, Vaya makom lomar, shaya zerak betrila, ואחרי ישראל חזרו למה שהיו קודם, ויכלו להסתכל בפניו. לכן בא לומר שבחינה זו לא נתבטלה. Et pourquoi dit-on que Moshe a continué à mettre un masque tout le temps? Parce que, dit le Rav Luria, on aurait pu croire que les enfants d'Israël ont réussi à endiguer le problème qui s'était développé à la suite de la faute du vaudor, et que c'est vrai qu'au début, ils n'étaient pas capables de voir Moshe, mais que par la suite, ça s'est arrangé. Nous dit le Rav Luria, on nous raconte qu'il mettait un masque une deuxième fois. La première fois, on a entendu parler du masque. Maintenant, une deuxième fois, à chaque fois, on nous dit qu'à chaque fois qu'il devait parler à Dieu, il l'enlevait. Parce que, en fait, durant toute la période du désert, les enfants d'Israël n'ont jamais été capables de revenir au niveau suffisant, on va dire comme ça, nécessaire et suffisant pour avoir le droit de regarder Moshe. C'est ce qu'il nous dit le Rav Luria à la ligne 24, qui Israël adaim lo chazru le ma'alatam hakodemet, venire od sheze ke'en akdama le akamat hamishkan. Et l'histoire
disons comme ça, l'épisode du masque de Moshe qu'on nous raconte en 3 versets est extrêmement important parce que c'est en fait un avant-propos, une introduction à la construction du Mishkan. C'est-à-dire, le Rav Luria nous fait déjà un plan. Et il nous dit que, en fait, les enfants d'Israël, là je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit hier, les enfants d'Israël attendaient la Torah de Moshe. Attendaient la Torah de Moshe. Et donc, Moshe est monté sur le mont Sinaï, et une fois qu'il est redescendu avec les premières tables de la loi. On nous raconte qu'ils avaient fait le veau d'or, Moshe casse les tables de la loi, il y a la punition d'Israël, il remonte, et 40 jours après, il redescend, et à ce moment-là, il a le visage illuminé. Hier, j'avais parlé que le Rav Luria essayait de comprendre pourquoi le visage de Moshe était illuminé la seconde fois et pas la première. Et la réponse qu'il avait apportée était la suivante. En fait, le Midrash dit que c'est parce que Moshe a écrit lui-même la Torah, c'est-à-dire les tables de la loi, il les a gravées lui-même. C'est parce qu'il les a gravées lui-même que son visage était éclairant, comme ça. Par contre, quand Dieu les a écrits, le visage de Moshe est resté identique à lui-même. Et il avait expliqué que, bien que paradoxalement, on aurait pu penser que plus on s'approche de Dieu et plus Dieu intervient, à ce moment-là, on devient illuminé. Et pas quand c'est l'homme qui agit, on devient illuminé. Mais il avait expliqué en fait que l'illumination du visage de Moshe vient du fait qu'il a réussi à intégrer véritablement la Torah que Dieu lui a donnée. Et que lui-même, peut-être, avait la première fois intégré la Torah, mais pas suffisamment. La seconde fois, il avait réussi à l'intégrer complètement, donc son visage était illuminé, mais il devait mettre un masque parce que les enfants d'Israël, eux, n'étaient pas capables de découvrir la Torah de Dieu telle qu'elle est. Et donc, il y avait une espèce de fossé qui s'était créé entre Moshe et le peuple d'Israël, et c'est pour cela qu'il avait mis un masque pour protéger les enfants d'Israël de la Torah de Dieu, parce qu'il avait expliqué, hier on en avait parlé, que d'absorber une Torah beaucoup trop élevée, ça peut entraîner au contraire l'homme à chuter au lieu de l'élever vers le haut. C'est ce qu'on avait expliqué avec l'histoire de l'amour et de la crainte. Et donc, pour éviter que l'homme se perde, en fait, dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire dans la luminosité du visage de Moshe, on a dû protéger les enfants d'Israël et leur mettre ce masque. Donc, c'est ce qu'il nous avait expliqué hier. Maintenant, on rentre dans un autre registre, dans ce sens que maintenant, le Rav Luria essaye de nous faire comprendre autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé chez les enfants d'Israël, en fait? C'est-à-dire, pourquoi les enfants d'Israël n'ont-ils pas réussi véritablement à voir la Torah de Dieu? Pourquoi la Torah de Dieu requiert-elle donc d'être protégée, on peut dire d'une certaine façon, des enfants d'Israël? Eh bien, l'idée de base du Rav Luria, qu'on va voir ensuite par la suite, c'est que la faute du veau d'or a entraîné quelque chose dont on va devoir comprendre de quoi il s'agit, a entraîné quelque chose chez les enfants d'Israël qui fait qu'ils ne sont plus capables d'entendre, de voir, d'être en présence de Dieu. C'est le plan. On va voir de quoi il s'agit. Une fois qu'on aura compris pourquoi, on va devoir comprendre pourquoi c'était en fait définitif. Pourquoi ce qui s'est passé était définitif et pourquoi Moshe n'a plus ensuite pu enlever son masque. Et je voulais dire tout de suite par rapport à Purim, et je l'avais dit hier soir aussi dans le cadre de l'autre cours, que on remarque qu'il n'y a pas de rapport entre le masque de Moshe et le masque de Purim. Le masque de Purim, j'avais expliqué hier, c'est un masque dans lequel j'essaye de dire je ne suis pas là, mais il y a quelqu'un d'autre à ma place. J'ai le masque de Superman, donc j'essaye de dire aux gens, regardez, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, vous voyez Superman. Moi, je ne suis pas là, je suis Superman maintenant. Alors que là, c'est exactement le contraire. Moshe met un masque pour dire, je ne peux pas être là, vous n'êtes pas capable de me voir tel que je suis. Alors, je vous protège de moi. Je vous protège. C'est-à-dire que je mets un masque pour que vous voyez autre chose, que vous voyez quelque chose de filtré, pas pour que vous voyez la Torah véridique, le Moshe véridique. OK. Et donc, voilà, c'est ce qu'il va nous expliquer. Et ce qui va être très important, c'est qu'il nous dit qu'en fait, le masque de Moshe, c'est l'avant-propos du Mishkan. Le Mishkan aussi
va avoir un rôle à jouer dans cette dissimulation de la vraie Torah, la dissimulation de la luminosité de Dieu. Nous attendons la reconstruction du temple et on sait qu'à la fin de Purim, on raconte le Midrash dit que Mordechai a fait partie de ceux qui ont pris l'initiative de faire construire le temple. Et donc, nous, aujourd'hui, on attend le troisième temple et il y a les fidèles du temple et on monte sur la monde, c'est ceux qui ont le droit, qui pensent qu'ils ont le droit. Et ils montent sur le mont du temple, etc., etc. Tout ça, donc, on attend le temple comme si c'était ça. En fait, on a déjà l'impression que attendre le temple, c'est bien mieux. Parce que le temple, ça ne va être qu'une étape. Il y a encore autre chose après. C'est ce qui est déjà dit, ce qu'on avait vu dans la parashat Trouma, quand il est dit Veshachanti betocha, vasuli migdash veshachanti betocha. Vous allez me faire un temple, mais le temple ne va pas être le lieu de la résidence de Dieu. C'est vous-même qui allez être le lieu de la résidence de Dieu. C'est-à-dire que on a déjà l'impression, au vu des quelques lignes qu'on voit là déjà du Rav Luria, qui va nous amener sur le chemin de cette pensée qu'en fait, le temple n'est qu'une étape. L'étape suivante, c'est quand chacun d'entre nous est le temple de Dieu. C'est ça la véritable finalité de la Torah. La finalité de la Torah, ce n'est pas d'avoir un temple, c'est que nous soyons le temple de Dieu. C'est ça ce qu'on attend. Maintenant, on va rentrer dans les détails et essayer de comprendre, alors, qu'est-ce qui s'est passé chez le peuple à l'époque. Niremikan, je lis à la ligne 26, chez Niremikan Chulshat Israël. En quoi le peuple d'Israël a été affaibli? Et je dis tout de suite, c'est nous. Il parle du peuple d'Israël parce qu'il dit bien, ça ne va pas changer par la suite. Chez Kodem Achet, Ne'emar, ou Marek Kvod Hashem Ke'esh Ochelet Berosh Ha'ar, Le'ene Kol Israël. C'est-à-dire, imaginez ce que va dire maintenant le Rav Luria. Il nous dit, avant la faute du veau d'or, eh bien, les enfants d'Israël voyaient les flammes, le feu de Dieu, on va dire ça comme ça, le feu de Dieu, sur le sommet de la montagne, un feu dévorant au sommet de la montagne, les aînés Kol Israël. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est écrit? Afilu pene sarsour enam yocholim lirot. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que même le visage de Moshe, il s'avère que les enfants d'Israël n'arrivent plus à le regarder. Et alors dit le Rav Luria, mais vous voyez l'énormité de ce qui s'est produit à cause de la faute du veau d'or. La faute du veau d'or a introduit une véritable, j'aurais pu dire comme ça, une chute libre au niveau de la spécificité d'Israël, en ce sens que Israël était le peuple capable de regarder le feu dévorant de Dieu, et après la faute, il est même plus capable de regarder le visage de Moshe. Il dit, vous imaginez de quoi on parle? Il dit, le peuple est véritablement la faute du veau d'or a fait que maintenant, en fait, on a véritablement perdu cette capacité qu'on avait de pouvoir regarder Dieu, de pouvoir voir. Et on va tout de suite voir de quoi il s'agit. Et donc, il est écrit ensuite, Vechen lamdu mikan, ma'alat Torah shenikret Torah or. C'est-à-dire, pourquoi le visage de Moshe rayonnait-il? Par la lumière de la Torah qu'il avait intégrée, qu'il avait absorbée, qui faisait une avec lui. Moshe était devenu Torah. C'est pour ça qu'il était illuminé. Comme on dit, Torah or. C'est-à-dire que la lumière qui ressortait de Moshe, c'était peut-être une vraie lumière, je ne sais pas. Je n'étais pas là-bas, donc je ne peux pas savoir. Et donc le masque protégeait de la lumière. Mais en tout cas, il est certainement, dit le Rav Luria, on parle de Torah or, c'est-à-dire qu'il y avait un véritable charisme, mais un charisme toranique qui sortait de Moshe. On se sentait directement concerné par la Torah, par les mitzvot, par Dieu, simplement par le fait que Moshe était présent. Il rayonnait véritablement Torah. C'est un petit peu comme des gens qui m'ont raconté, des gens qui ont
rencontré le rabbi de Lubavitch à l'époque, dans les années 70-80, que je connaissais, qui m'ont dit que quand la première fois qu'ils l'ont vu, ils ont fait tchouva pratiquement, on peut dire comme ça, ils sont devenus Chabad simplement en l'ayant vu. Ils m'ont dit, on ne lui a pas parlé, rien du tout, mais de le voir, ça a suffi. On a compris qu'on devait, qu'on devait être religieux, qu'on devait être Chabad, et comme ça. C'était évident, une espèce de charisme. Et je crois que ce que veut dire ici la Torah avec Karanor, Pnei Moshe, c'est encore beaucoup plus fort. La présence de Moshe faisait que tout le monde se sentait, voyait Dieu, comme si on savait que Dieu était là à côté de Moshe, était là comme le représentant de Dieu, et donc on se sentait obligé nécessairement de faire la Torah simplement parce que Dieu était là. On voyait par Moshe que Dieu était là. Et demande le Rav Luria, Aval eno muvan, ma'inyan kirud pene Moshe le or Torah. Oui, d'accord. Ce que je viens d'expliquer, c'est bien, c'est rationnel, c'est sympa. Mais, quand même, quel rapport entre Torah or, qui parle du spirituel de la Torah, que la Torah est l'illuminosité, ça veut dire compréhension, ça veut dire perception de la Torah, compréhension de la Torah. Et quel rapport ça a avec la lumière qui sortait de Moshe? Et il nous dit, Ubi pshuto, tzarich lomar hakavana, chez Ben Or Pene Moshe ou Ben Or Torah, ligne 29, Ba'im Mishoresh à Or shel Hashem shenitlabesh be'otiyot à Torah. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, ce que l'on regarde maintenant, c'est que la lumière de Moshe et la lumière de la Torah, c'est la lumière de Dieu qui s'est revêtue des lettres de la Torah. Des lettres de la Torah. Et donc, on va essayer de comprendre maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est la lumière de Dieu s'est revêtue de la Torah, on va dire comme ça. La lumière de Dieu, pardon, s'est revêtue des lettres de la Torah. Alors, donc, on va essayer de comprendre cela. En fait, c'est une idée, c'est une expression qui revient très souvent, pas spécialement sous la plume de Manitou, par exemple, mais beaucoup plus de Moshe Chaim Luzzatto. C'est-à-dire qu'on retrouve dans le Zohar, dans le Harizal, chez le Rav Moshe Chaim Luzzatto et d'autres encore, mais surtout chez le Rav Moshe Chaim Luzzatto, de cette idée-là, que la lumière de Dieu se revêt des lettres de la Torah. La lumière dans les lettres. Alors, c'est vrai que le mot hot et le mot or, ça a un petit rapprochement. Hein. Un, c'est Aleph Vav Resh, l'autre, c'est Aleph Vav Tav. Mais ce n'est pas la même chose. Hein. On voit bien que ce n'est pas pareil. Mais il y a quelque chose. En fait, qu'est-ce que c'est que la lettre? La lettre hot, le terme qu'on utilise pour dire la lettre hot, ça veut dire une lettre, mais ça veut dire aussi un signe. Hot i beni ou benechem. C'est un signe entre vous et moi. Quand on dit signe, ça peut être un miracle aussi. Otot ou moftim. Donc, ça peut être un signe, ça peut être un caractère, ça peut être un miracle. C'est ça les lettres otiyot à Torah. C'est-à-dire que la Torah est écrite dans des lettres, des caractères. Ces caractères sont le signe de quelque chose d'autre. Et en fait, ces lettres en elles-mêmes, c'est ça le miracle. C'est-à-dire, il y a caractère, signe, miracle. C'est trois niveaux de la lettre. La lettre peut être le caractère, ce qui est écrit. Ça peut être un signe, c'est-à-dire que ça indique autre chose, mais ça peut être un miracle, c'est-à-dire que ça peut amener la présence de quelque chose d'absolument nouveau. Dans l'écriture même, dans le signe même, il y a quelque chose d'absolument nouveau. Et c'est ce que veut dire ici le Rav Luria quand il dit qu'il faut savoir que les lettres de la Torah ne sont que le revêtement de la lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la lumière de Dieu? Et à partir de là, on va pouvoir comprendre. Qu'est-ce que c'est que la lumière de Dieu? La lumière de Dieu ici, dont on veut faire allusion, auquel fait allusion le Rav Luria,
c'est évidemment la volonté, le désir de Dieu de se révéler à l'homme. C'est de ça dont on parle. On parle de la lumière de Dieu qui s'adresse à l'homme. Et donc, Dieu veut s'adresser à l'homme. Quand il s'adresse à l'homme, nous voyons ça d'une manière un petit peu anthropomorphique, puisque nous disons, oui, c'est comme quelqu'un qui me parle. Dieu me parle comme un homme qui me parle. Mais en fait, ce que veut nous dire le Rav Luria, c'est que c'est quand même différent complètement. Quand Dieu s'adresse à nous, par exemple, par les lettres de la Torah, il nous envoie un message, comme dit le Kuzari. Le Kuzari dit que Dieu a donné un message à Moshe et que Moshe est descendu et qu'il nous l'a apporté, ce message, la Torah. Donc c'est un message venu de Dieu. Il appelle ça là-bas le roi d'Inde, Hodou. Le roi de Hodou qui envoie un message à des habitants qui habitent loin de son palais. Et donc, nous avons reçu le message de Dieu. Donc, ce qui est important, c'est évidemment le contenu. C'est ce qu'on appelle ici Orachet. Le contenu, c'est le désir de Dieu de communiquer avec nous. Dieu veut communiquer avec nous, nous transmettre quelque chose. Et donc, otot, les lettres, otiyot, les lettres de la Torah, elles contiennent la lumière de Dieu, c'est-à-dire qu'elles contiennent l'intentionnalité que Dieu a vis-à-vis pour la créature. Dieu attend quelque chose de la créature, il attend quelque chose de nous, et donc c'est pour cela qu'il s'adresse à nous. Les lettres que nous recevons sont donc en fait porteuses d'un message, porteuses d'une intentionnalité. Dieu a l'intention de nous dire quelque chose, mais pas simplement de nous dire, mais dans le contenu de ce qu'il nous dit, il y a aussi ce qui est l'intention de Dieu pour nous, ce qu'il attend de nous. Et donc, il y a quelque chose de particulier. Il y a la formulation même de ce que Dieu dit et il y a le contenu de ce que Dieu dit. Dans le langage de la linguistique, on appellerait ça peut-être le signifiant et le signifié. Il y a le mot qui est le signifiant et il y a le contenu qui est le signifié. Et donc maintenant, quand nous recevons les otiyot, c'est-à-dire nous recevons le message de Dieu, il y a donc deux miracles qui sont là. Premier miracle, que Dieu s'adresse à nous, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de recevoir un signifiant. C'est le premier miracle. Ce premier miracle, c'est évidemment le signe, c'est le caractère. C'est le caractère, c'est-à-dire les mots qui sont écrits. C'est déjà un premier miracle. Nous avons reçu un message de Dieu. Mais il y a un deuxième miracle. Il y a aussi le signifié, le signe. C'est-à-dire que ce qui est écrit est le signe de quelque chose d'autre. Il vient exprimer quelque chose d'autre que simplement la glyphe, le caractère, la lettre qui est écrite sur le papier. Et donc, on peut dire de ce point de vue-là, c'est comme si quelqu'un reçoit, par exemple, à l'époque, c'était comme ça, quand le rabbi de Lubavitch, à l'époque, envoyait des lettres, beaucoup de gens recevaient dans les années 60-70 des lettres du rabbi, ceux qui lui envoyaient, ils répondaient directement. Ceux qui ont reçu une lettre du rabbi, il y en a qui faisaient un jour de fête parce qu'ils ont reçu la lettre. Peu importe quel est le contenu. Mais il y a déjà, comment on appelle ça, le fait même de recevoir la lettre, c'est déjà pas mal. Mais en plus, il y a le contenu. Donc, je disais, otiyot, c'est le caractère lui-même, c'est la lettre elle-même qu'on a reçue. T'es content. À part ça, elle est signe de quelque chose. Ot i beni benechem. Et donc, il est le signe de quelque chose. Ça, c'est important, c'est le contenu. Mais tout ça, c'est déjà un miracle. C'est-à-dire que je puisse recevoir une lettre de Dieu, c'est un miracle. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas dans le cadre de la nature. Et à part cela, que cette lettre contienne aussi un contenu, un message qui a une valeur exceptionnelle pour moi, une valeur existentielle pour moi, ça aussi, c'est un miracle. Parce que d'où pourrais-je savoir quel est le but de l'homme sur Terre? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois penser? Quelles sont mes possibilités, mes capacités? Tout ça, je redécouvre dans les termes de Manitou, ce qu'on appelle l'identité hébraïque, c'est-à-dire qu'on m'exprime l'identité hébraïque, c'est-à-dire l'identité de ce que je suis, dans un texte qui m'est donné, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est même miraculeux. Et donc, nous dit le Rav Luria,
Ce qui fait véritablement la spécificité du message divin, c'est justement le fait que Dieu fait ce miracle, c'est-à-dire opère une action qui est absolument hors des lois de la nature, hors des lois que Dieu a fixées dans le monde et que nous appelons, nous, les lois de la nature. Eh bien, hors de cela, il vient et il exprime pour nous ce que c'est que l'homme, ce qu'il attend de l'homme et ce qu'il attend que l'homme fasse dans sa vie. Et donc, ce sont ces deux miracles-là qui viennent s'exprimer dans le don de la Torah. Et donc, nous dit le Rav Luria, le visage de Moshe rayonne parce qu'il a véritablement intégré la Torah de Dieu, c'est-à-dire au niveau du contenu, et évidemment au niveau de la lettre. On pourrait appeler ça peut-être la lettre et l'esprit, quelque chose comme ça. Et donc, il a véritablement intégré ça. Donc, il est, EST, lui-même, la Torah. Il est Torah. Il est devenu Torah, Moshe Rabbeinu, parce qu'il est absolument concerné jusqu'au plus profond des fibres de son corps. Il est véritablement concerné par la Torah, par la volonté de Dieu, par ce que Dieu attend de lui. Ça, c'est déjà une chose. Et donc, il est lumineux. Il a Ora Torah. Et donc, nous dit le Rav Luria, cette luminosité de Moshe, ça veut dire qu'il est l'homme parfait, celui qui a réussi à véritablement intégrer de tout son être la Torah. Et donc, il est lumineux. D'un autre côté, Torah Or. La Torah en elle-même, elle contient la lumière, c'est-à-dire qu'elle contient un contenu qui va nous dévoiler la dimension miraculeuse du monde. Le monde nous semble être un monde de nature, un monde qui semble être complètement déconnecté de Dieu, qui semble vivre sa petite vie un peu à l'image de l'horloge de Voltaire. Et donc, cette vie qui nous semble être indépendante et autonome, en fait, elle est miraculeuse parce qu'elle est sous-tendue par la volonté de Dieu. Eh bien, c'est pour cela, nous dit le Rav Luria, qu'il y a Ora Torah. Mais tout ça, ce n'est que l'expression de Or Hashem, le miracle dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire le fait que c'est un véritable miracle que l'on puisse savoir et connaître quelle est la dimension et la valeur de l'homme, de l'existence de l'homme dans le monde, cela grâce à la Torah et à la présence de Dieu directement. Donc, c'est ce que dit ici le Rav Luria. Et maintenant, je remets le texte, comme ça on va pouvoir le voir. Et donc, nous dit le Rav Luria, ici, chez Ben, voilà, je suis en train de lire là ce qui est en rouge là, et il nous dit donc, Ben Or Pene Moshe ou Ben Or HaTorah Ba'im Mishoresh Or Hashem Shenit Labesh Beotiot HaTorah. Donc, la luminosité de Moshe et la luminosité de la Torah viennent de la luminosité divine présente dans les lettres de la Torah. Vechen be Moshe Rabbeinu she'asa merkava ala Shechina kemo baTorah atzma. Et donc, Moshe est lui-même Torah, c'est-à-dire qu'il est, je vais le dire de cette manière-là, mais je suppose que vous allez comprendre, il est l'écriture, la glyphe, le caractère de la Torah. Il y a une Torah qui est écrite, c'est-à-dire une lumière de Torah qui est concentrée à l'intérieur des lettres et de l'encre du Sefer Torah sur le parchemin. Eh bien maintenant, il y a une lumière de la Torah qui est concentrée dans le corps et l'âme de Moshe. Et c'est exactement la même chose, dit le Rav Luria. Et donc, Moshe Rabbeinu est véritablement un Sefer Torah écrit. Et ce n'est pas parce qu'il est Sefer Torah, mais c'est parce qu'il est exactement comme le Sefer Torah qui répand la lumière de Dieu. Eh bien, nous dit le Rav Luria, de là on déduit que si l'homme, c'est-à-dire Israël, après la faute du veau d'or, ne peut plus regarder Moshe, parce que Moshe est trop lumineux, eh bien, on peut comprendre de là, à la ligne 30, regardez, Kol sheken ha-Torah ba'a bekisuyim rabim vetzrichim le'asir masve achar masve kedei le'asiga
Kol ze mishum she'or Hashem eno yachol lavo ela al yedei alamot vekisuim. Et donc, nous dit le Rav Luria, faites très attention. Si vous voyez que les enfants d'Israël n'étaient plus capables de regarder le visage de Moshe, vous devez comprendre combien on n'est plus capable non plus de regarder le visage de la Torah. La Torah elle-même maintenant, elle est devenue telle pour nous qu'elle est pratiquement, elle nous illumine tellement qu'on n'est plus capable de la regarder en face et qu'il faut mettre revêtement sur revêtement sur revêtement pour arriver à discerner vaguement quelque chose de ce que la Torah veut nous dire. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de penser, que la Torah recèle de mystères, de secrets, qui viennent nous raconter ou nous exprimer ce qu'est la nature profonde du monde, la nature profonde de l'homme, et celle de la relation particulière qui doit s'instaurer entre Dieu et l'homme. C'est comme ça qu'on nous présente cela. Il y a la Torah Pshat, on étudie la Torah, c'est-à-dire il y a les versets. À partir de là, grâce à la Torah Sheba'al Peh, on découvre quelle est la halacha, c'est-à-dire quel est le sens des mitzvot, comment les accomplir, etc. Et après ça, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle ta'ameh ha-mitzvot, c'est-à-dire la véritable signification spirituelle des mitzvot, qui, elle, représente l'aspect, j'aurais pu dire, dissimulé, secret, mystérieux de la Torah, et que la Kabbalah nous dévoile. Et cette manière de regarder les choses fait que, pour nous, la réalité de la Torah, c'est le sens courant de la Torah. À part cela, on a ce qu'on appelle le pshat, mais derrière cela, il y a le remez, le drash, et en fin de compte, il y a le sod, pardes. Nous dit le Rav Luria, en fait, c'est pas ça. La Torah elle-même, c'est le sod, parce que c'est ça le pshat de la Torah. La véritable valeur littérale de la Torah, c'est le sens véridique de la Torah, qui est l'expression, au sens propre du terme, de la luminosité divine qui est incluse et enfermée dans les lettres. Le véritable signification de la Torah, c'est la luminosité divine dans les lettres. C'est ça qu'on doit découvrir. C'est ça qu'on doit prendre quand on regarde la Torah, c'est voir directement le sod, c'est-à-dire ce que les lettres veulent dire, le véritable intention. Mais comme on n'en est pas capable, alors il y a un premier revêtement, alors ça donne du remez, un deuxième revêtement, ça donne du drash, et en fin de compte, un troisième revêtement, ça donne du pshat. Mais il dit en fait, le pshat, c'est pas le pshat. C'est pas ça, on va dire pas comme ça, c'est pas la littéralité de la Torah. La littéralité de la Torah véridique, c'est le sod. Simplement, nous, on n'en est pas capable, alors c'est pour ça qu'on regarde quelque chose qui passe par différents masvés, par différents masques. Et donc, on retrouve l'idée qu'on avait vue tout à l'heure, à l'inverse du masque de Purim, qui est que le véritable masque dont la Torah parle, quand on parle de se déguiser, c'est-à-dire, j'essaie d'utiliser un terme qui soit différent que celui de la Kabbalah, mais je vais quand même utiliser celui de la Kabbalah, on doit faire un tzimtzum, c'est-à-dire, on doit prendre la luminosité et la ramenuiser, la rendre plus petite, la rendre plus, j'aurais pu dire comme ça, peut-être plus simple, plus compatible à ce que nous pouvons comprendre. Et c'est un petit peu comme si quelqu'un disait, dans un jardin d'enfants, vous allez avoir aujourd'hui une conférence de M. Einstein sur la théorie de la relativité. Et que M. Einstein vient et il doit expliquer la théorie de la relativité à des gosses de 4 ans. Eh bien, si M. Einstein venait et essayait d'expliquer la relativité, je ne sais pas ce qu'il pourrait dire, mais très certainement, il n'expliquerait pas avec des équations mathématiques. Il expliquerait ça d'une autre manière. C'est ce qui se passe. Les Chachamim, qui ont cette capacité de comprendre le Sod HaTorah, nous donnent la façon dont nous pouvons comprendre la Torah. Mais, dit le Rav Luria, nous attendons, évidemment, d'enlever les masques, d'enlever les déguisements pour pouvoir arriver à quelque chose de beaucoup plus profond qui est le véritable sens de la Torah. Ce qui ne veut pas dire
que quand on explique la relativité à des gosses de 4 ans, on dise des choses fausses. C'est véridique, mais c'est pour des gosses de 4 ans. Ce n'est pas ça vraiment la véritable. Et regardez ce que dit le Rav Luria en bleu à la fin. Ou que mot Moshe Rabbeinu. Et de la même manière que cela se passe chez Moshe Rabbeinu, chez Sam Masve Alpanav Be'et Shelimed Imahem ou chez Lamad Imahem Torah Hashem, c'est-à-dire, et de la même manière que Moshe mettait, maintenant vous comprenez tout de suite le sens, il mettait un masque au moment où il enseignait la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il mettait un masque? Et ça veut dire qu'il ne disait pas aux enfants d'Israël la Torah de Dieu qu'il avait entendue. Ayaze kisui ve'elem sheyochlu la'asik dvarav. Et donc, c'était parce qu'à l'époque, personne ne pouvait le comprendre si il n'avait pas mis ce masque. Ce masque était là justement pour bien indiquer aux enfants d'Israël quel est le sens de la Torah, même si le sens de la Torah, tel que nous le connaissons aujourd'hui, nous semble être le véritable sens littéral. Et regardez comment il termine la phrase maintenant. Ken Torah chez Moshe Rabbeinu Evia. De même la Torah que Moshe a amenée, c'est-à-dire celle que nous lisons, elle est déguisée. En fait, nous dit le Rav Luria, Purim, c'est la fête dans laquelle nous apprenons que la Torah est déguisée. On se déguise pour montrer, rappelez-vous que vous êtes déguisés. Manitou disait, je l'ai cité hier, il disait qu'est-ce que c'est, mais sur un autre registre, il disait qu'est-ce que c'est que la fête de Purim? C'est quand un juif se déguise en juif pour rappeler qu'il est un hébreu. C'est-à-dire que la Torah se déguise à Purim pour nous rappeler qu'elle est déguisée, pour qu'on sache bien que ce qu'on a devant nous, c'est qu'un déguisement. Il faut aller à l'intérieur de la Torah. Et donc, on se déguise à Purim pour dire, faites attention, durant toute l'année, vous êtes avec des déguisements et vous vous en rendez plus compte, parce que vous avez pris l'habitude. En fait, derrière la Torah, il y a autre chose. Et il nous dit, V'kol ma she'adam mityagea yoter u'mezakech atzmo, mesir hakisur ve'yuchal lirot yoter or Hashem. Et plus un homme s'investit, travaille, approfondit, mezakech et atzmo, il se transforme lui-même. Parce que la Torah, ce n'est pas une science comme la biologie, la chimie ou la physique, dans lequel il ne s'agit que d'un savoir qui est extérieur on peut dire comme ça, aux priorités existentielles de l'homme. La Torah, elle fait partie intégrante de l'existence de l'homme en tant qu'homme. Et donc, il n'est pas possible de comprendre la Torah si nous-mêmes, on ne s'investit pas nous-mêmes dans le contenu de la Torah. Et donc, il dit, tant que toi, tu ne te purifies pas toi-même, c'est-à-dire tant que toi, tu ne fais pas partie intégrante de l'étude de la Torah, eh bien, en fait, tu ne comprends pas la Torah. Et donc, c'est un peu désespérant, je dirais, ce que nous dit le Rav Luria, mais il nous dit, Purim, c'est une fête qui est désespérante. Pas seulement pour les imbécilités qu'on voit aujourd'hui qui tournent autour, mais elle est surtout désespérante parce qu'elle nous montre combien, durant toute l'année, on est à côté de nos chaussures, comment on est complètement à l'ouest. On ne se rend pas compte qu'on est persuadé d'être bon, faire ce qu'il faut, mais malgré tout, on n'y est pas encore. Et donc, là, comme il disait, c'est pour cela qu'il est écrit, par exemple, Adar Kibloua. On dit que les enfants d'Israël ont reçu la Torah chez Béalpé à Purim. C'est-à-dire qu'on a reçu la Torah une première fois sur le mont Sinaï, mais là-bas, Dieu nous a forcés. Il nous a mis la montagne au-dessus, il nous a dit, si vous l'acceptez, oui, sinon non. Je vous écrase. Donc, on n'avait pas le choix, on l'a accepté. Mais maintenant, quand à Purim, on a reçu la Torah chez Béalpé, qu'on a prouvé qu'on voulait la Torah, donc véritablement, on l'a reçue de bonne volonté. Et donc, nous dit le Rav Luria, mais faites très attention, quand on dit qu'on a reçu la Torah, ça veut dire qu'on vient de découvrir que la Torah qu'on étudie pendant toute l'année, c'est une Torah qui est encore trop déguisée. On n'a pas encore suffisamment enlevé les déguisements de la Torah, et c'est maintenant à nous, à partir de Purim, de prendre conscience qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour donner à la Torah son visage véridique, son vrai visage. Et
Ve'inyan ze mitbaer etev, dit le Rav Luria, parce que tikkun olam, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire tikkun olam? C'est-à-dire arranger le monde, ou plutôt redonner au monde le sens véridique qu'il doit avoir. La mission de l'homme, comme on l'appelle, cette mission de l'homme, c'est-à-dire le devoir, la, la, la finalité de l'existence humaine dans le monde, c'est que l'ensemble du monde et l'ensemble de l'humanité soit à partir de dorénavant selon la volonté de Dieu. Et donc il dit Tikkun haolam uma shemitlabshim rotzonot Hashem be'olam elyon ve'achar כך bekol hamadrigot עד שזה מגיע לעולם הזה במסווה אחר מסווה ועבודת האדם לעלות מדרגה למדרגה והסרת המסווה להשיג מה שיותר או התורה. Il dit en fait Dieu nous a mis dans ce monde. Pour nous, ce monde c'est la matière. Aujourd'hui, on sait que les physiciens, en approfondissant sur la réalité de la matière, commencent à découvrir que la matière, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on peut comprendre avec les sens, c'est-à-dire avec le toucher, la vue ou l'ouïe, mais c'est quelque chose de différent, qui n'est pas, on peut dire comme ça, perceptible avec les sens humains. C'est autre chose. Alors, on appelle ça du spirituel, tout ce qu'on ne peut pas toucher avec les sens, mais il n'empêche que c'est autre chose. Il faut autre chose pour l'atteindre. Et nous dit le Rav Luria, c'est ça les déguisements. Le monde est déguisé aussi. La matière, c'est du déguisement. On a l'impression que ce qui est devant nous, c'est ce qui est devant nous, mais non, il y a autre chose. Et quand les physiciens nous disent, voilà, je voudrais vous raconter qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui de la matière, on découvre que c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que l'on voit, ce qu'on touche ou ce qu'on entend. C'est autre chose. Ben, dit, c'est ça. Il faut enlever petit à petit les déguisements. Et ça nous explique, dit le Rav Luria, pourquoi Moshe Rabbeinu a cassé les premières tables de la loi. Il a cassé les premières tables de la loi qui, à Or, Shelaem Aya Gadol Me'od, Venitan Leklal Israël Lifnei Chet HaEgel, Shayu B'madriga Elyona, Ve'yechulu Lekabel Or B'masveh Hazeh Shel HaLuchot, Aval Achar Shechatu Ba'Egel, Hayar HaOr Gadol Midal, Ve'yolechlu, Ve'lachen Yishperu. Il disait, en fait, les tables de la loi, c'est la lettre gravée dans la pierre. C'est ça, c'est-à-dire que les enfants d'Israël étaient capables. Je vais donner une image, mais je pense que vous allez comprendre. Le Midrash dit que la Torah, c'était les 10 commandements. Mais le Chachamim, dans le Midrash, demande tout de suite la question. Eh oh, il n'y a que 10 commandements là, il n'y a pas la Torah. Où est toute la Torah? On dit en fait, tout était écrit entre les lettres. Tout. La Torah, tout était écrit, disent les Chachamim. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'était pas écrit puisque ce n'était pas gravé. En fait, nous dit le Rav Luria, ceux qui regardaient ce qui était écrit sur les tables de la loi étaient capables de discerner par leur lecture tout ce que la Torah veut dire. C'est-à-dire, il n'y avait pas besoin de les écrire vraiment, mais c'était déjà inclus dans la manière dont c'était gravé. Comme si Dieu avait une manière particulière de graver les lettres qui faisait que, en lisant les lettres Anochi Hashem Elokecha, je voyais déjà toutes les mitzvot, le sens des mitzvot, la halachot, tout ça, je le voyais dans ce qui était écrit. J'étais capable de le discerner. C'est-à-dire que j'étais capable d'enlever le déguisement de la Torah. Il nous dit, ces tables de la loi-là, elles sont incompatibles avec Israël. Pourquoi? Maintenant, si les enfants d'Israël avaient reçu les tables de la loi de Dieu, qu'est-ce qu'ils auraient vu? Eh bien, les 10 commandements, et c'est tout. Rien de plus. Ils auraient vu écrit 10 commandements, mais c'est tout. Ils n'auraient rien vu de la Torah. Et donc, c'est complètement inutile. Et donc, dit le Rav Luria, puisqu'ils n'étaient pas capables de lire la Torah comme elle était vraiment, ben ça s'est cassé. Il dit, la reine Nishberu, on les a cassés. On ne peut rien en faire de toutes les façons. C'est déjà terminé. Les tables de la loi étaient la façon de lire. Imaginez quelqu'un qui aurait appris à lire les hiéroglyphes et on lui donne la Torah en hiéroglyphes. Quand il lit la Torah en hiéroglyphes, il comprend. Et celui qui ne comprend rien en hiéroglyphes, c'est comme si tu ne lui as rien donné. Ben donc, ça c'est inutile. Donc, Moshe Rabbeinu a dit, OK, on casse, on recommence, on va devoir leur donner autre chose. Ça ne marche plus comme ça. Nous dit le Rav Luria, là, ce qui est souligné en rouge, Ve'omnam luchot shniot ba'u yoter im masfe, ki kol ma shaya katuv b'Torah beluchot harishonim היה בדרך עניינים רוחניים, וגם מה שנאמר בה אדם כי ימות באוהל זה באור רוחני. רק אחר שנשברו באו לוחות שיון, להתלבש לתיות התורה שיש בידינו היום. Et donc, nous dit-il, imaginez donc ce que j'ai raconté. Non seulement toutes les halachot et tous les midrashim
et tous les détails des halachot et le sens des mitzvot. Tout ça, c'était écrit dans les tables de la loi. Mais quand, les premières tables, pardon. Mais quand on s'est rendu compte que l'homme n'était plus capable de les lire, eh bien, dans les autres tables de la loi, en fait, il y avait autre chose. Les deuxièmes, c'était plus pareil. Parce que dans les premières, il y a ce qu'il écrit ici à la ligne 27, Ayub derech inyanim ruchaniim. C'était déjà, on peut dire, dans la dimension spirituelle et divine. Dieu a directement parlé. On voyait, quand on parlait de la mort, on voyait ce que représente la mort aux yeux de Dieu, pas aux yeux de l'homme. Aux yeux de l'homme, c'est une tragédie. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas du tout une tragédie, c'est autre chose. C'est pour cela, dit-il, qu'on était capable de le lire. Et donc, dit le Rav Luria, c'est pour ça que les Chachamim nous enseignent d'où vient le fait que Moshe était lumineux. Et nous dit le Rav Luria, les Chachamim disent, Me'echan ba kirun or pene Moshe, shekatav et Torah, va'adio shenishar, natan al mitzcho, ou mize ba aor apanim shelo. Regardez ce midrash exceptionnel. Moshe a écrit la Torah avec de l'encre. Ok, il a écrit. Une fois qu'il a terminé d'écrire, il restait de l'encre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'encre, il s'en est mis sur le front. Et à ce moment-là, c'est devenu lumineux. C'est-à-dire que Moshe a intégré la Torah, c'est-à-dire il a mis l'encre sur le front, c'est-à-dire en fait, il est devenu lui-même le support des lettres de la Torah. Il est devenu le parchemin sur lequel on a écrit. C'est ce que disent les Chachamim. Et donc, il était devenu véritablement une Torah, et comme il est devenu véritablement une Torah, eh bien, nécessairement, il était lumineux comme la Torah. Et donc, avant la faute, c'était ce que les hommes étaient capables de lire dans la Torah. Mais à partir du moment où ils ont fait la faute du Chet HaEgel, eh bien, ils n'ont plus été capables de regarder Dieu directement. C'est pour ça que Dieu va leur demander de construire un Mishkan. Pourquoi il va construire un Mishkan? Parce que le Mishkan, ça va être la dissimulation et le déguisement de la présence de Dieu en tant que feu dévorant sur la montagne du Sinaï. En fait, on devrait être capable de regarder la Torah telle qu'elle est. On devrait être capable de regarder Moshe Rabbeinu comme support de la Torah. Mais on n'en est plus capable. Et donc maintenant, on a besoin de filtrage. Le filtrage en question, c'est la Torah que nous avons reçue, qui parle de halachot, qui parle de midrashim, qui parle de toutes sortes de choses, qui derrière tout cela, derrière toutes ces choses, il y a le véritable sens de la Torah qu'on n'est pas encore capable d'écouter et d'entendre. De la même manière, on n'est pas capable de vivre la présence de Dieu de façon véridique parce que nous avons perdu cette capacité qui était avant la faute du veau d'or, c'est-à-dire quand on a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Et cette capacité que nous avons perdue, eh bien, nous avons besoin de la récupérer et nous ne l'avons pas encore. Et donc, cette capacité perdue a fait qu'on va construire le Mishkan. Parce qu'il faut maintenant prendre une présence de Dieu édulcorée, une présence de Dieu ramenuisée. C'est ce qu'on va faire dans le Mishkan et dans le Temple. La fête de Purim nous rappelle que tout ça, ce ne sont que des déguisements. On a reçu la Torah chez Béal Pé à Purim. C'est-à-dire qu'à Purim, c'est dévoilé quel est le sens profond de ce qu'on lisait. C'est-à-dire on a commencé à découvrir qu'il y a un déguisement. Et donc on se déguise à Purim pour bien indiquer que c'est vrai que le déguisement, ça représente quelque chose. Mais il y a quelqu'un derrière le déguisement. Et c'est celui-là qu'on attend de découvrir. Et c'est pour ça qu'au fond, comme je l'avais expliqué la dernière fois, Mordechai, c'est un petit peu un personnage messianique, en ce sens que Purim, c'est une fête véritablement juive, puisque, comme disait Manitou, on se déguise en juif pour se rappeler qu'on est un hébreu, et là aussi, on se déguise en Torah chez Birtav pour se rappeler que derrière, il y a la lumière, Or Hashem, qui va se révéler, en espérant d'un jour de pouvoir avoir la chance de revoir le visage de Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire le visage de sa Torah, de sa volonté, et que, Bimera Beyameno, on puisse fêter un vrai Purim dans le temple, mais peut-être même encore après le temple, c'est-à-dire encore plus élevé que le temple.